Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Hébreux. Le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 17 au verset 19. Hébreux 11, le verset 17 au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, mais pour ressusciter les morts, aussi le trouva-t-il par une sorte de résurrection, par une sorte de figure. C'était une figure, ou c'était une parabole. Amen. Ce matin, nous allons parler quoi? La foi du Fils unique dans la sacrificature du Père de la foi. La foi du Fils unique dans la sacrificature du Père de la foi. Alléluia. Amen. Ici, il y a deux personnages. Le Père de la foi, Abraham. Père de la foi et aussi le souverain sacrificateur. Père de la foi, c'est-à-dire que c'est lui qui est le souverain sacrificateur de l'Église. Père, là, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de l'Église. Ici, il est question de la relation entre le Père, qui est le souverain sacrificateur, et le Fils, qui devait servir de sacrifice, selon l'ordre que Dieu avait donné à Abraham. Dans Genèse chapitre 22, le verset 2, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, il y a ici une réclamation de la vie du Fils unique. Dieu réclamait la vie de ce Fils unique pour que ce Fils unique puisse servir de sacrifice dans son adoration. C'est la même chose aussi pour toi et pour moi. Dieu ne réclame pas n'a pas réclamé la vie d'Ismaël. Non, mais il a réclamé la vie d'Isaac. Pour que la vie d'Isaac puisse servir en sacrifice dans son adoration et non pas en sacrifice dans l'adoration des démons. Et non pas en sacrifice dans lui-même son adoration. Parce qu'il y a des gens, voilà la fin de l'année qui est arrivée là. Il y a des gens qui vont servir en sacrifice dans l'adoration des sorciers. Il y a des gens que les sorciers vont bouffer. Ils vont les réclamer. Vous les bouffer. Oui. Voilà. Mais le Fils de Dieu, prédestiné à connaître le mystère de la volonté de Dieu, lui, ce n'est pas le sorcier qui le réclame. C'est Dieu qui le réclame. Il réclame son enfant. Il dit, donne-moi mon enfant. Pour qu'il puisse servir en sacrifice dans mon adoration. Parce que c'est cette adoration-là qui élève, comme nous avons déjà vu, Dieu est l'adorateur. C'est la seule adoration où l'adorateur est élevé. Alléluia. Maintenant, nous avons lu ici comment le sacrificateur Abraham, celui qui devait sacrifier, donc celui le sacrificateur, et le sacrifice, comment ils ont pu échapper à la condamnation que Dieu avait prononcée. Parce qu'il dit, donne-le pour que, et puis envoie-le pour qu'il serve de sacrifice dans mon adoration. Mais comment ils sont allés dans cette adoration-là, et puis ils ont quand même pu revenir. C'est ça qu'il est question ici. On parle ici de la foi. Comment? Parce que dès lors que Dieu a dit, va l'offrir en holocauste, c'est une condamnation à mort que Dieu vient de prononcer. Il ne faisait pas semblant de parler. Voilà. Il a dit, va le tuer. Il pensait ça. Ouais. Isaac représentait l'avenir pour Abraham. C'est ça qu'il a dit au verset 18. Le fils à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
C'est par Isaac que tu auras un avenir. D'ailleurs, c'est par Isaac que Abraham est devenu père de la foi. Voilà, c'est par Isaac. Donc, s'il n'est plus là, c'est que affaire de père de foi, là, c'est annulé. C'est fini. Tu as vu, non? Voilà. Si Isaac n'est plus là, l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, là, annulée. Annulée. Hein? S'il n'est plus là, lui-même, on va l'appeler Abraham, père de foi. Père de foi, pourquoi? Alors que c'est lui-même qui fait de toi père de foi, il n'est plus là. Hein? Donc, quand Dieu a parlé la parole, ce n'est pas seulement la mort d'Isaac, il faut voir. C'était la mort de tout ce que Dieu avait dit sur Abraham. Tout ce que Dieu avait dit sur Abraham. Il était condamné à mourir. À mourir. Comme j'ai dit, Isaac représentait l'avenir, la continuité. La continuité de l'alliance, la continuité ou l'espérance. Hein? Alléluia. Mais comment, là où il n'y avait plus d'espoir, il y a quand même pu avoir de l'espoir. Comment? Oui, c'est là qu'il a dit, tue-le. C'est qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. C'est terminé, plus d'espoir, plus d'avenir, plus le lendemain meilleur, plus rien. C'est aussi la même chose pour toi. Comment, là où il n'y a pas d'espoir, toi tu peux faire en sorte qu'il y ait de l'espoir? Comment? Ouais. Dieu nous soumet, je l'ai dit le dimanche dernier, à des épreuves. À des épreuves. Et puis, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, ce qui a créé cette situation va le tuer là. Ce n'est pas le sorcier. C'est Dieu qui a créé cette situation où il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Hein? Et comment là où il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'avenir pour Abraham, pour le fils, hein? Il n'y avait plus de bonheur. Il n'y avait plus rien que quoi? Que la mort, que le désespoir. Comment il y a pu encore avoir de l'espoir? Comment l'espoir a pu renaître? Alors que Dieu lui dit, tue-le. Et puis après, maintenant, on voit que l'espoir a pu renaître. Comment? Hein? Ça pour toi aussi et pour moi. Comment il peut y avoir de l'espoir? Là où les autres disent que c'est fini. C'est terminé pour toi. Cette fois-ci, là, non, c'est fini. Cette affaire-là, c'est terminé. Hein? On nous dit ici que c'est par la foi que Abraham a pu retrouver de l'espoir. Mais aussi Isaac a pu retrouver de l'espoir parce que quand Dieu l'a mis à l'épreuve, Abraham pensait. Ce qu'il a dit au verset 9, il pensait. Il pensait comme Dieu. Il pensait pas comme un incrédule. Il pensait comme Dieu. Alors que Dieu a dit, va l'offrir en sacrifice. Abraham lui pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le pouvoir, il par une sorte de résurrection. Ici, là, résurrection, il faut prendre la version d'Abitchawa. C'est une figure. C'est une figure. Figure de quoi? Mais c'est ça, on va parler là. C'est une figure de toi. Hein? C'est une image. Donc, on ne parle pas seulement de Abraham ici, on parle de toi. De toi et puis Jésus-Christ. C'est de vous on parle. Hein? D'autres versions disent que c'est comme une parabole. Comme une parabole. Comment Abraham pensait? Dieu a dit, va le tuer. Abraham lui pensait que, ou il croyait que le dessein que Dieu avait pour Isaac, le dessein que Dieu avait pour lui, n'était pas encore fini. N'était pas nul. Hein? Abraham, il a dit de le tuer. Mais tuer, ça veut dire que le dessein est fini. Dessein, ça veut dire le plan qu'il avait pour toi. Là. Ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que Dieu a changé d'avis. C'est qu'il n'a plus de projet de bonheur pour toi. C'est qu'il a maintenant projet de malheur. Pas tuer là, est-ce que c'est bonheur? Est-ce que c'est bonheur? Est-ce que ça fait rire? Hein? Est-ce qu'on peut chanter, on peut danser? Non, on ne danse pas. On dit d'aller le tuer. L'enfant qui représente ton bonheur. Hein? Qui représente ton avenir. Hein? Le frère. Mais Abraham pensait que quoi que Dieu ait dit,
va le tuer. Abraham lui pensait que les projets et les desseins, le plan que Dieu avait pour lui et Isaac n'allait pas s'arrêter là. Hein? Non, ça ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas vrai. Abraham lui pensait ça. Donc, en d'autres termes, Abraham lui pensait que les desseins que Dieu avait pour lui là, quand bien il a dit de le tuer là, les desseins, Dieu n'avait pas annulé le dessein. Non. Abraham lui, il a vu ça. Et toi, tu aurais vu ça? Alors qu'on dit tuer. Mais si le gars est mort, c'est fini. Hein? Toi, tu aurais vu ça? Tu aurais compris ça? Hein? Alors que lui, il a dit tuer, il n'a pas dit vivre. Il dit tuer. Toi, tu aurais dit que non, le dessein de Dieu pour moi c'est pas encore fini. Alors que tu traverses malheur, tu aurais dit quoi? Le dessein de Dieu pour moi, c'est que c'est de mauvais projets. Dieu vient de me trahir, il vient de me décevoir. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Comment ça, moi, il peut faire ça? Moi qui suis Abraham, son fidèle serviteur. Ça commence à blasphémer. Hein? Genèse 22, verset 5, il dit, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, après que Dieu lui a dit au verset 2, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va ton pays de Morija, et là, offre en holocauste une demoiselle que tu dirai. Verset 5, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons près de vous. Ouais, comme ça. Hein? Il n'a pas dit que tu vas venir avec lui. Hein? Il dit que si tu arrives là-bas, il faut le tuer. Lui, il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, ça va adorer, puis on va revenir. On va revenir. Hey! Ah! Le frère, lui, il n'a même pas, il n'a pas Bible. Hein? Il n'a pas pasteur. Hein? Abraham, il n'a pas encore Bible. Hein? Il n'a pas Saint-Esprit. Hein? Et puis toi et moi, nous, on dit qu'on a Saint-Esprit. Et puis on doute de la bonté de Dieu quand tout est noir. Hein? Qui est enfant d'Abraham? Il est enfant de Kwaku Daniel, ouais. Chrétien de Kwaku Daniel. Hein? Ou bien il est catholique. Et il est protestant. Il dit que c'est un branamiste. C'est un musulman. C'est un autre nom de musulman qu'il porte. Ce n'est pas un fils d'Abraham. Ah. Ah, le frère, regarde. Regarde, c'est profond. Regarde, c'est profond. Le gars lui dit, va le tuer. Lui, il prend l'enfant, il s'en va, arriver là-bas, il dit que à ces gens-là qu'on s'en va et puis on va revenir. Il pensait que, aïe, aïe, aïe. Dieu, il dit que Dieu, il pensait que Dieu ne peut pas changer son projet. Que si c'est son projet pour moi là, Dieu ne peut pas changer. Dieu ça n'a pas changé. Alors qu'il vient de te dire qu'elle va le tuer. Il n'a pas dit qu'elle va le caresser, puis vous allez revenir. Il n'a pas dit ça. Hein? Mais c'est son ami, c'est son Dieu, c'est son pote. Donc quand il parle, quand le gars parle, quand le Dieu là, il parle là, lui, il lit entre les lignes. Oh, qu'est-ce que tu crois? Lui, il n'écoute pas avec les oreilles d'un incrédule. Non, quand on prêche la parole, lui, il écoute comme un enfant de Dieu. Et puis, c'est que toi, tu entends mal là. Lui, il entend ça bien. Lui, il entend ça bien. Alors que toi, tu as entendu ça mal. Tu as entendu ça que c'était une malédiction. Non, lui, il a vu que c'était une bénédiction. Lui, il a entendu. C'est que Dieu voulait dire là. Lui, il a compris. Lui, il a compris. Si, c'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il est allé au fruit. Parce qu'il a dit, on va aller puis on va revenir. Ça veut dire qu'il a compris ce que Dieu a dit. Il a compris que non, le fils là, il ne va pas mourir. Jamais. Lui, il a compris ça. Et pourtant, le gars a dit, littéral, va l'offrir en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est littéral, hein? C'est ça. Tu ne peux pas. Affaire de Dieu, nous, on est en train de faire dans nos églises. On est en train de s'amuser, quoi. Ça, c'est amusement, tu es catholique. Je te dis, tu es un musulman. Tu ne peux pas entrer dans la profondeur pour comprendre. Bible, toi, tu prends ça de façon littérale. Tu vas dans l'enfer. Moi, je te dis. Tu vas dans l'enfer. Avec Bible dans ta main, puis tu vas dans l'enfer quand même. Oui. Oui. Ta Bible te montre. Abraham, le père, on dit que le père de la foi. Regarde, le gars est fort. Oui. Hein? Alléluia.
La foi, parce que ici on parle de quoi? La foi d'Abraham, mais aussi la foi d'Isaac. C'est ça que nous sommes en train de parler. La foi du Fils unique dans la sacrificature du Père de la foi. Hein? Alors lui, il est le Père de la foi, et lui, il est le sacrifice. Le sacrifice, là, comment il est arrivé là aussi là? C'est ça, on va parler. Hein? Mais d'abord, on définit la foi. Tu vois, ici, là, il y a une définition de la foi qui est très merveilleuse. Hein? La foi, c'est pas seulement croire que Dieu existe. Non, ça, c'est pas la foi. Ça, c'est le raisonnement. Avec le raisonnement, là, tu réfléchis bien, tu regardes la nature, tu es observateur, tu vas dire non, c'est qu'il faut c'est à Dieu. Tu vas dire ça. Voilà, mais ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Hein? Ou bien tu peux lire, prends la Bible, tu lis, on dit que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Ah oui, Jésus est mort à la croix. Mais ça, c'est pas la foi. Tu as lu ça dans le livre. Hein? Si, tu as lu ça, il te dit, tu as lu ça dans le livre, c'est pas la foi. Il faut bien regarder pour Abraham, là. Tout le monde, c'est quoi la foi? Hein? On n'a pas dit que Abraham, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. On n'a pas dit que c'est pas la foi qu'Abraham a su que la terre et le ciel ont été créés par Dieu. Non? Non. Ici, là, il est question de dessein, plan. Hein? Parce que la foi en Dieu consiste à croire dans quoi? Consiste à croire en Dieu. Mais tu crois, quand on dit je crois en quelqu'un, je crois dans quoi? Je crois dans ses desseins pour moi. Je crois dans son projet pour moi. C'est ça, croire en Dieu? Voilà, là, toi, tu n'es plus dans les sorciers. Tu n'es plus, parce que dans Jacques 2, le verset 10, on dit que si tu dis que tu crois en Dieu, mais les démons aussi croient en Dieu. Les démons aussi croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont la foi? Le diable aussi croit en Dieu, mais lui-même le voit même. Je sais pas. Il croit que Dieu existe. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Tu fais rien d'extraordinaire. Non, la foi, c'est ça, c'est l'extraordinaire. La foi, c'est quoi? C'est de croire dans le dessein, le projet que Dieu a pour moi là. Je n'ai pas dit moi-même mon projet que j'ai soumis à Dieu. Je ne te parle pas de ça. Hein. Ça, c'est l'incrédulité. Projet que toi, tu as soumis à Dieu là. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est de croire que celui qui m'a créé là, il ne m'a pas déposé sur la terre comme un poulet. Même poulet, même, on a projet pour lui. On a projet qu'il va atterrir sur la table de quelqu'un, on va le bouffer. Qu'est-ce que tu crois? On va le manger. C'est le projet que tu avais pour lui. Oui. Hein? Le mouton, le sacrifice là. Le mouton là, lui, il avait un projet pour lui. C'est pour ça qu'on l'a envoyé là-bas. Quel était le projet? Qu'on va le sacrifier à la place d'Isaac. Il y avait un projet. Donc, ça veut dire que le créateur ne peut pas créer quelque chose sans avoir un dessein pour cette chose. Pour cette personne. Si, il a un dessein. S'il a un dessein. Maintenant, toi, tu n'es pas un poulet. Toi, tu n'es pas un mouton. Toi, tu es Isaac. Toi, tu es Isaac. Toi, tu es Isaac. Hein? Voilà. Tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas un catholique. Toi, tu es Isaac. Fils de la promesse. Hein? Voilà. Maintenant, la foi, là, c'est quoi pour toi? Hein? La foi, c'est seulement te marier. Bon, ça fait aussi partie des desseins que Dieu a pour toi. Mais ce n'est pas seulement ça. En tout cas, ce n'est pas surtout ça. Ce n'est pas surtout ça. Hein? Le plan que Dieu a pour moi, le projet de bonheur et de réussite que Dieu a pour moi, ou que Dieu a pour toi. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois en ça? Quand bien même, je dis, quand bien même la direction de ta vie semble ne pas aller là-bas. Semble ne pas aller là-bas. C'est là on va voir que tu crois. Hein? Comme pour Abraham et puis Isaac, on dit va le tuer. Va le tuer là. Est-ce que c'est pareil que va le bénir? Est-ce que c'est pareil? C'est le contraire de va le bénir. C'est le contraire des projets que Dieu avait dit. Donc, il a dit une chose et le contraire. Il a dit d'abord, première chose, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Deuxième chose, il dit le contraire. Va le tuer. Ça, c'est une chose du contraire. Mais Abraham lui pensait que ce qu'il a dit, la parole antérieure là, n'est pas annulée. Non. C'est pour ça qu'il est parti. Hein? Oui. La parole que Dieu a dite là n'est pas annulée. C'est pas annulé. C'est pas vrai.
C'est le sorcier qui veut te faire croire ça. C'est toi-même, ton doute là, qui veut te faire croire que la parole de Dieu à ton endroit est annulée. Maintenant, ça, c'est les faux pasteurs là, vont venir nous mentir. Et pour nous faire croire que, Jean, si tu es comme Isaac, on t'envoie sur le mont Moria, et puis on veut te tuer, ça veut dire que tu es maudit. Et que normalement, toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois être comme Ismaël. Jamais des choses comme ça ne doivent t'arriver. C'est vraiment ce menteur. Hein? Non, si ça ne t'arrive pas, là, c'est que tu n'es même pas dedans. Je te dis, c'est que tu n'es pas. C'est que Dieu n'a pas un dessein spécial pour toi. Parce que Isaac, c'est unique. Fils unique. Donc, le dessein qu'il a pour Isaac, là, ça ne peut pas être comme pour les autres. C'est fils unique. Voilà. Ça ne peut pas être comme pour le poulet. Comment ça? Fils unique. Et puis, moi, tu vas avoir le même dessin que tu as pour les poulets, là, c'est le même dessin que tu as venu sur moi. Les sorciers n'ont qu'à me manger. Et pourquoi? Non. Moi, là, je suis prédestiné, réclamé. Tu me réclames. Quand tu me réclames, là, c'est pour que je serve de sacrifice dans ton adoration. Moi, pour moi, là. C'est pas sorcier. Quand tu me réclames, c'est pour que je serve de sacrifice dans ton adoration. Ma vie doit être sacrifiée. Mon temps doit être sacrifié. Mon argent doit être sacrifié. Mon aide doit être sacrifié. Tout ce qui va m'arriver, en bien ou en mal, ça doit glorifier qui? Moi-même. Pourquoi? Ça doit glorifier le Dieu. Le Dieu qui me réclame, qui m'a réclamé. Depuis le sein de ma mère, qui m'a réclamé. Au milieu de mes frères, qui m'a réclamé. Dans ce monde, qui m'a réclamé et qui m'a convoqué. Viens ici. Toi, tu vas servir à autre chose. Les autres, là, les sorciers vont les bouffer. Les faux pasteurs, faux prophètes, ils vont les conduire, ils n'ont qu'à les envoyer à l'enfer. Et puis eux-mêmes, ils aiment ça. Qu'ils aillent à l'enfer. Mais toi, non. Viens. On va aller sur le mont Morija. Je vais te montrer quelque chose. Hein? Oh, le frère. Ça n'a pas été agréable dans un premier temps. Alléluia. Donc, il y a deux choses ici. D'abord, le sacrificateur, Abraham. Hein? L'histoire, là, on la connaît. Mais on la connaît. Ouais, tu vois, Abraham est parti là-bas. Et puis, il y avait le fils. Et puis, il a voulu sacrifier. Et puis, maintenant, Dieu a dit non. Et puis, donne le truc, là. Prends le bélier et puis sacrifie-le. C'est bien, non? Comme ça, non? Hein? Voilà, ça, c'est une belle histoire. C'est bien. Mais c'est bien parce qu'il y a eu deux choses. Un, le souverain sacrificateur Abraham, là. S'il n'avait pas obéi, là, l'histoire, là, ne serait pas pareille. Ce ne serait pas la même histoire. Ce serait, ils sont arrivés là-bas. Et arrivé là-bas, maintenant, le papa Abraham a changé d'avis. Quand il a pris le couteau, il a vu l'enfant, il a eu pitié. Il dit non, mais c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? On puisse venir. Donc la suite glorieuse où il y a Bédé qui doit sortir dedans là. Il descend avec les misérables filles pour partir, non? Hein? Voilà, comme toi et moi on veut faire là. Il descend avec sa vie pour partir, non? Il prend son argent pour partir, non? Il prend sa voiture pour partir, non? Il prend sa maison pour partir, non? Avec sa misérable vie, il prend pour partir, non? Le reste là, il ne va pas voir ça. Il ne va pas voir ça. C'est dommage pour lui. Ici, il ne va pas voir ça. Ce qui doit venir après là, lui ne verra pas ça. Ça s'arrête. Ça dit que lui, son histoire s'arrête qu'il est arrivé sur le mont Morija et puis il a fui. Pour partir avec sa vie de misère. Il a fui pour partir. Bon, c'est fini. L'histoire s'arrête là. Hein? Non, mais l'histoire, pour nous, notre histoire, c'est une belle histoire. C'est une histoire fantastique. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Abraham, le père de la foi, hein? Il a eu la foi. Ça, on dit là. Il a eu la foi en qui? Il a eu la foi dans celui qui lui a parlé. Quoique celui qui lui a parlé lui a dit, va tuer ton fils. Mais lui, foi, ça veut dire quoi? Confiance. Foi, ça veut dire confiance. Toi, tu peux avoir confiance dans quelqu'un qui te dit d'aller tuer ton enfant. Tu peux encore avoir confiance en lui. Hein? Là, le discours va commencer à sortir là. Là, tu peux avoir confiance. S'il te dit, je vais te bénir, je vais te rendre prospère,
ton nom sera grand. La partie du film de Genèse 12, là. Là, tu dis, ah, tu es mon Dieu. Maintenant, la partie du film de Genèse 22. Maintenant, prends ton fils, ton unique, fais-le faire un sacrifice. Tu vas dire, hé, moi, je ne suis pas dans ça, un Dieu. Voilà, puis c'est fini, votre camaraderie est finie. Ça s'arrête là. C'est fini. Parce que tu ne connais pas ton ami. Hein? Du moins, ce n'est pas ton ami. C'est que ce n'est pas ton ami. C'est-à-dire que vous avez commencé la relation, mais vous n'êtes pas arrivé quelque part. Voilà, vous avez commencé la relation, mais arrivé un moment où il fallait se séparer. Il fallait se séparer parce qu'on ne s'entend plus. On ne se comprend plus. Hein? Quand lui parle, là, toi tu entends ça en chinois. Tu ne comprends pas bien ce qu'il est en train de dire. Si. Parce que pour marcher avec Dieu, il faut le comprendre. C'est ça qu'on a vu avec Abraham, non? Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Donc, il faut le comprendre. Tu vois, comment tu peux même marcher avec les animaux, mais avec quelqu'un, puis vous ne vous comprenez pas. Il faut qu'il y ait compréhension du langage. S'il n'y avait pas compréhension du langage, bon, c'est qu'il y a des accords. Voilà. Il faut aller dire aux gens là-bas que le Dieu, là, il m'a dit d'aller tuer mon enfant. Mais il me prend pour bête. Regarde-moi ça. Lui, il n'a qu'à faire son enfant, puis il va le tuer. Voilà. Hein? Donc, la première chose que tu vois, non, pourquoi l'affaire a réussi? Pourquoi le plan de Dieu, c'est-à-dire Dieu avait un plan pour Abraham et Isaac. Pourquoi le plan a réussi? Pourquoi le plan, ça ne dépendait pas seulement de Dieu. Ça, je te montre. Ça dépendait. Il y a des acteurs. Ils sont 3 acteurs. Vous ne pas dire 4. 4 acteurs dans ce film. Pour que ça réussisse là, il y a Dieu, il y a Abraham, il y a Isaac et puis il y a le béni. Parce que le béni aussi, si on veut le traîner, puis il réussit à fuir. C'est que c'est fini. Oui, lui aussi, il fait partie du plan. Du plan de la glorification de Dieu. Hein? Donc, on voit qu'Abraham, lui, le gars, non, père de la foi. Le gars, il mérite son nom. Confiance. Hein? Et c'est pour ça que la Bible dit ici que Abraham, Dieu a fait d'Abraham son ami. Jacques chapitre 2, le verset 21 à 23. Abraham, notre père, ne fut-il pas jugé par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Voilà l'ami de Dieu. Pas ennemi de Dieu. Ami de Dieu. Ami, ça veut dire alliance de l'âme. Ouais, c'est alliance de l'âme. Ton ami là, tout le monde n'est pas ton ami. Voilà, mais tu peux avoir des frères et sœurs, mais ce n'est pas forcément tes amis. Voilà, tu peux avoir des frères et sœurs en Christ, mais ce n'est pas forcément tes amis. Voilà, tu peux avoir des collègues de service, ce n'est pas forcément tes amis. Non, ami, là, c'est quelque chose, c'est une relation particulière. Ami, il y a une relation particulière, il y a une alliance particulière. Entre toi et cette personne-là, ami, ça veut dire que vous comprenez, vous entendez, et il y a une entente, il y a une même vision, vous partagez les mêmes choses. Et donc, quand on dit ici qu'Abraham est ami de Dieu, tu vois, non? Tu as vu ce que lui a fait? Voilà ce que fait un ami. Est-ce qu'il va lui faire du mal? Est-ce que lui peut penser, Abraham, ami de Dieu, est-ce qu'Abraham peut penser que son ami peut lui faire du mal? Toi aussi. Aïe. Est-ce qu'Abraham peut penser ça? Non. Il ne peut pas me faire du mal, c'est mon ami. Donc s'il dit d'aller offrir mon fils en sacrifice, mais je vais l'offrir en sacrifice parce que c'est mon ami, il ne peut pas me faire du mal. Moi, je pense qu'il ne peut pas me faire du mal. C'est mon ami. Aïe, pourquoi il va me faire du mal? Après ça, tu as raison. Toi et moi, on dit que c'est notre père. Mais pourquoi il va te faire du mal? Pourquoi? Comme il dit que nous-mêmes qui sommes si méchants, est-ce que nous on fait du mal à nos enfants? Nous-mêmes qui sommes si méchants, si égoïstes. Bon, maintenant, il dit que tu dis que tu es son enfant. Et toi, tu dis qu'il te fait du mal. Comment ça? Parce que tu ne le comprends pas. Toi, tu as vu ça en mal. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ce qui est en train de t'arriver là, ce n'est pas un mal, hein, c'est un bien. Tu vas voir ça devant. Si, tu vas voir. Tu vas voir ça devant. Donc, la première chose que tu vois ici, la foi d'Abraham,
C'était une foi extraordinaire. Parce que là, il y avait quelque chose de mal qui devait se faire. Et puis Abraham est parti pour aller faire. Et Abraham est parti pour aller faire parce qu'il a compris son ami. Il sait que son ami, qui est Dieu, ne peut pas lui faire du mal. Non, non, non. Il ne peut pas faire ça. Hein? Et même si je devais pleurer à cause de lui, mais ce n'est pas, c'est pas pour mon mal, c'est toujours pour mon bien. Si tout ce qui va m'arriver à cause de mon ami, c'est parce qu'ils sont amis que lui, il lui a dit, va prendre ton fils pour aller l'offrir en sacrifice. Pourquoi il n'a pas dit ça d'Isaac? Voilà. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de leur amitié. C'est à cause de leur amitié. Tu as vu ça, non? Il dit Amen. La deuxième chose, hein, c'est que l'histoire, on vient maintenant sur Isaac. L'histoire aurait été différente si Isaac, lui, il n'avait pas la foi dans son père. Isaac n'a pas foi en Dieu seulement, mais il devait avoir foi dans son père. Parce que son père, il veut le tuer, non? Voilà. Donc, Isaac, lui, il devait avoir foi dans son père. Si. Il devait croire dans son père. Hein? Si. Alors que le gars veut te tuer. Hein? Tu peux croire en lui? Quelqu'un qui veut te tuer. Tu peux croire? Tu peux croire qu'il te veut du bien. Il veut te tuer. Et puis toi, tu crois qu'il veut te faire du bien. C'est que tu es extraordinaire. C'est que tu es un être exceptionnel. Ouais? Tu vois, non? Le gars dit d'aller, on dit qu'il va te tuer. Hein? Il est attaché. Il a mis sur l'autel. Il a pris couteau. Il vient et puis toi, tu es encore là. Oui. Ça, c'est un fils. Obéissance, mais obéissance va le tuer. Quelle obéissance. Hein? Quelle soumission. Quelle confiance. Quelle confiance. Hein? Toi, tu es encore là. Le gars vient un couteau. Hein? Ah, c'est de nous autres là. Est-ce qu'il n'y a pas d'italien en temps? Je vais parler avec les vieux. Hein? Mais Isaac a montré que il était obéissant à son père jusque dans la mort. Même jusque dans la mort. Il obéit. 2. S'il obéit, c'est qu'il a confiance dans son père, alors que le gars veut le tuer. Hein? Tu as vu ça? Oui, il a confiance dans la foi de son père. Le père a eu la foi en Dieu. Il a eu la foi dans son père. Moi, j'ai foi. Que mon père, là, c'est pas une doctrine de perdition qu'il est en train d'envoyer dans l'église. Là. C'est pas un mauvais père, c'est aussi pasteur. C'est pas un mauvais pasteur. Alors que ce qu'il veut faire là, ça va te tuer. Il ne t'enseigne pas. Il n'est pas en train de t'enseigner. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Il dit que pour adorer Dieu là, ça doit être au prix de ta vie. C'est ce que lui, il est en train de t'enseigner. Ah. Toi, tu vas dire c'est un bon pasteur. Il veut me tuer. Comment? Oh. Il veut me priver de mes biens. Il veut me priver de la liberté. Il veut me priver de ma vie. Ça, c'est un bon pasteur. Aujourd'hui, ces gens de pasteurs, de prophètes là, c'est eux que les gens cherchent. C'est eux que les gens désirent. Est-ce que les gens me les considèrent comme faux pasteur comme ça? Ça, c'est un bon pasteur, ça. Comment? Toi, tu regardes des choses comme ça, tu peux enseigner. Toi, tu veux nous tuer. C'est quel évangile, ça? Évangile archaïque. Ça, c'est quoi ça? Nous, on est venus voir la bonté de Dieu. Nous, on est venus voir l'amour de Dieu. Voilà. Nous, on est venus voir Dieu qui bénit. Maintenant, toi, tu prends un couteau pour nous tuer. Toi, tu veux nous circoncire. C'est ce qu'elle a fait, ça. Hein? Tu veux enlever notre vie. Regarde. Comment le Fils est abaissé. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont vu la gloire. Alléluia. Parce qu'il y avait une complicité entre le Père et le Fils. Complicité. Une complicité qui n'est pas de ce monde. Qui n'est pas de ce monde. Parce que dans ce monde-là, complicité dans la mort, là, je ne sais pas, c'est pas trop sûr. Hein? Voilà. Mais là, il y avait une complicité. Hein? Il y avait une entente.
Il y avait une compréhension. Tu as vu, non? Alléluia. Amen. Et une compréhension qui était tellement parfaite, que le projet de Dieu a réussi. Ça a réussi. Oui. Si. Si le projet de Dieu ne dépendait pas seulement de Dieu, mais dépendait aussi des deux acteurs là. Les deux là. Et si le Père a sa vision et le Fils aussi avait eu sa vision, frère, il n'allait pas voir les béliers même sortis dans le film là. Jamais. Hein? Voilà. Alors, on passe à sa vision, toi aussi tu as ta vision. Bon. Voilà. Hein? Où Jésus-Christ a sa vision, l'Église aussi a sa vision. Voilà. Et ils disent qu'ils sont de faire l'œuvre de Dieu. Bon, si vous n'avez pas la même vision, moi je ne sais pas quelle œuvre de Dieu vous êtes en train de faire. Quelle œuvre? Hein, parce que pour faire une œuvre, il faut s'entendre. Il faut être en accord. Il faut qu'il y ait une complicité. Il faut qu'on partage, voilà, on est en train de faire cotisation pour tout ça. Il faut qu'on épouse, on va dire quoi, la vision de Jésus-Christ. Mais si on n'épouse pas ici, là, si on n'épouse pas la vision de Jésus-Christ, là, on va s'entrer dessus. On va pas dire. Et ça, ce n'est pas que le pasteur n'est pas puissant. Dieu est puissant, hein, mais nous, on va échouer. Je te parle. Si, Dieu est puissant. Si, Dieu est puissant, mais toi, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est ça? Mais pourquoi? Mais parce que tu ne veux pas te soumettre à la parole. Tu ne veux pas te soumettre à la vision. Tu n'aimes pas la vision. Parce que la vision va t'empêcher de jouir, de faire de ta vie ce que tu veux. C'est ça. Ou de t'empêcher de faire de ton argent ce que tu veux. Mais dans ce cas, c'est que toi, on va dire quoi, tu es un étranger. Tu es un étranger. Si tu es un étranger, tu n'es pas concerné par la gloire de Dieu. Tu n'es pas concerné par le dessein de Dieu. Tu es concerné par toi, ta propre vie, ta propre misérable vie. Personne. C'est tout. Bon, donc toi, Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu ne peut rien faire avec toi. Même le poulet, même, je t'ai dit que le dessein de Dieu, c'est qu'il se retrouve à la table de quelqu'un qui va le manger, puis il va dire que Dieu est grand. Et toi, ta vie, c'est à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi même? Hein? Ton affaire de chrétien, là, ça sert à quoi? Ton argent, c'est à quoi? Ta prospérité, c'est à quoi? Hein? Ton corps, là, c'est à quoi? À glorifier qui? Faut me dire, ça glorifie qui? Qui? Toi-même ou bien Dieu? Regarde. Hein? Isaac et Abraham unis dans une même vision pour aller faire l'œuvre de Dieu. Au mont Moriah, et l'œuvre de Dieu, c'était quoi? Mais c'était quoi? La mort. Renoncement à leur propre dessein. Hein? Et croire dans le dessein de Dieu. Croire que dans le dessein de Dieu, là, même s'il y a, on va dire quoi? Même si je dois mourir. Si c'est ça le dessein de Dieu, pour moi, je préfère ça que vivre. Ah, tu n'as pas dit amen, tu dis non, je préfère vivre que. Bon. Donc toi, tu es ton propre, on va dire quoi, tu es ton propre dessein. Tu t'es créé à ton propre dessein pour faire ce que tu veux de ta propre misérable vie. Hein? Je te dis, si le dessein de Dieu, je te répète, si le dessein de Dieu, pour Kwaku Daniel, c'est qu'arriver à l'instant T là, Kwaku Daniel doit plutôt mourir que vivre. Kwaku Daniel va choisir la mort. Je prends la mort, je ne prends pas la vie. Parce que si je reviens, si je vis là, c'est que je viens vivre pour moi-même maintenant. Oui, c'est ce que ça veut dire. Hein? Mais ça va être pour Isaac là. Quand ils sont arrivés là-bas, Isaac, il se met là, il a accepté quoi? Il a accepté son sort, c'est-à-dire le sort que Dieu avait lancé sur lui, il a accepté. Il a accepté. Sinon, tu crois qu'il n'avait pas se débattre? Fais parler avec les vieux. Et tu veux faire quoi là même? Tu veux me tuer? Est-ce que ça va chez toi? Le vieux André, il a perdu la raison. Hein.
Tu ne sais pas que Dieu a dit que c'est pas moi que tu vas avoir une postérité. Tu ne sais pas ça. Tu vas commencer à citer des versets bibliques. Aïe. Quel verset biblique? On ne cite pas verset biblique. Soumets-toi. Tu vas voir le reste après. Hein? Les frères. Quelqu'un dit Amen. Oh. Alléluia. Maintenant, tu vois, dans la sacrificature d'Abraham, hein, et puis aussi, on va dire aussi, oui, d'Abraham sur le mont Morija, on avait parlé un peu de ça le dimanche dernier. Il y a là une première version. Hein, une première version de l'évangile. Hein, c'est ça qu'on j'essaie de montrer ici dans Hébreux 11. Dans les autres versions de la Bible, c'est beaucoup plus net. Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi de pouvoir par une sorte de résurrection. Ça, c'est la version d'Abi. La version. Frère, tu as la version. Non, qui a la version d'Abi? Qui a la version d'Abi? Personne. D'accord. Bon, dans la version d'Abi, il est question de figure. Hein? Dans d'autres versions, il y a des versions de parabole. Hein? Parce que ici, c'est une figure. C'est une figure. Hein? Voilà, c'est une image, hein, de Christ et l'Église. Christ et puis toi. On parle de Christ et puis toi. C'est une parabole relative à Christ et toi. Amen. Donc, la version que Dieu avait donnée, là-bas sur le mont Morija, là, hein, voilà, c'était pas la véritable version des faits. Hein. La véritable version de ce que Dieu va faire. Ce n'est pas encore ça. Mais il y a des images dedans. Hein? Tu vois donc le frère et la sœur. Alléluia. Dans cette version-là, on a vu que le salut d'Isaac, ça dépendait de la foi, hein, mais aussi le fait que l'animal a été sacrifié à sa place. Donc, il n'est pas mort. Hein? Et puis, ils sont rentrés à la maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première version. Hein? Voilà. Maintenant, la seconde version, hein, de l'évangile. Parce que la première version, on a l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Salut de qui? Mais le salut de la descendance d'Abraham. Tu as ça dans l'évangile. Première version, on a vu ça dedans. OK? Dans la deuxième version, c'est quoi? Ça, c'est la mort de Jésus-Christ. Oh, la mort de Jésus-Christ a eu lieu sur le même mont Morija. Morija, là. Le même mont Morija, là. C'était là-bas. Jérusalem. Qui est devenu plus tard, quoi, le mont Golgotha. Ici, Jean chapitre 19, le verset 17. Jean chapitre 19, le verset 17 à 21. Il dit, Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. Hein? C'était avant Morija. Mont Morija. Maintenant, on a rebaptisé. On va le rebaptiser. Pour faire pour Jésus, ça ne va pas rester Morija. Morija, ça c'est pour Abraham et les autres là-bas. Là. Donc c'est pour eux. Maintenant, pour Jésus, on doit changer le nom. Et on doit faire quelque chose de bien parfait, correct et précis. Voilà. Ça doit être correct et précis. L'autre là, c'est incorrect. Mais on te montrait l'idée, hein, de l'adoration de Dieu. Des hommes et des femmes que Dieu va réclamer. Je n'ai pas dit le sorcier du village. Non. Il n'a rien à voir dans nous notre affaire. Non. Ce n'est pas lui qui me réclame. C'est Dieu qui me réclame. Et puis le jour même où je vais mourir là, ce n'est pas le sorcier qui me réclame. C'est mon père qui me réclame pour aller le servir maintenant dans le paradis. Ce n'est pas le sorcier du village. Moi, je n'ai rien à voir avec le sorcier du village. Ne me mettez pas à faire des... Il est mort. Les sorciers l'ont mangé, les sorciers. Non. C'est son père qui l'a réclamé. Voilà. Le sorcier du village n'a rien à voir dedans. Et on entend les glorifier, dire que les sorciers l'ont bouffé. Les sorciers peuvent bouffer un chrétien, quand même toi aussi. Pas sérieux? Hein? Jean 19, le verset 17, Jésus, pendant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il a pris une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçu, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le voici. Dieu lui-même. Voilà, il ne parlait pas d'Abraham et puis de toi seulement. Hein? Oui, il ne parlait pas d'Abraham et d'Isaac. Non, il parlait de quelque chose de plus grand. Hein? En ça, nous avons quoi? La seconde version de l'évangile. On ne peut pas dire la véritable version de l'évangile.
Voici ça. Ça, c'est la véritable version. Sacrifice de Jésus-Christ. Pas le sacrifice du bélier, là. Ça, c'est pas la bonne version. Elle n'est pas correcte et précise. Hein? Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, il y avait une première version. Elle n'était pas correcte et précise. Dans le sacrifice d'Abraham, l'évangile, il y avait l'évangile, mais l'évangile, la version de l'évangile qui est là-bas n'était pas correcte et précise. Non. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a parlé, non? C'est pour ça que quelqu'un est mort. Oui, c'est parce que l'agneau qui est là-bas, là, hein, c'est pas le véritable. Il peut pas arrêter la mort. Jamais. Hein? Non, si la mort vient en vrai, là. Si la mort vient en vrai, ça va te taper. Il peut pas. Hein? C'est pas véritable. Or, nous avons le véritable. D'abord, ici, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 12. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un des frères, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Donc, pour Abraham, c'était quoi? Dans la réponse, toi-même, tu vas voir. Si on me dit véritable, la grâce de Dieu à laquelle Abraham était, et puis Isaac était la véritable. Et toi aussi. Et toi aussi. Faut pas nous mentir, hein. C'est pas la véritable, hein. Voilà, parce que leur grâce a été manifestée par la mort d'un animal. Vous ne pas venir me dire que c'est véritable. Non, ce n'est pas la véritable. Mais c'était la première version des faits, hein, dans lesquels les choses n'étaient pas encore correctement exprimées. La parole n'était pas encore bien parlée. Non. Maintenant, arrivé sur Bounou, on nous dit que la grâce à laquelle vous êtes attachés là, c'est la véritable. Alléluia. La véritable grâce, ce n'est pas le mariage. Chrétien, la véritable, ou bien, quand il a dit la grâce à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. Ça veut dire qu'il fallait vous marier. C'est ça. Il parlait aux fonctionnaires. Tu as vu, non? Voilà, il parlait à tous ceux qui ont construit maison. Il parlait, maintenant, tous les autres qui n'ont pas une maison, ce n'est pas à vous, il parlait. Ça, c'est les pasteurs bandits, là. Il veut nous dire que c'est de ça il est question. Les voyous. Un menteur. Évangile de Satan. Si, c'est l'évangile de Satan. Évangile de mensonge. Non. De quoi il parle? La grâce à laquelle vous êtes attaché est la véritable, c'est de quoi lui il parle. Me marier, mais c'est une grâce. Mais tout le monde ne se marie pas. Avoir des enfants, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas des enfants. Hein? Voilà, avoir un travail, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas de travail. Avoir une maison, c'est une grâce. Mais tout le monde n'a pas etc., etc. Hein? Mais ce n'est pas la véritable. Je suis désolé. Ce n'est pas la véritable. Ce n'est pas la véritable version de la grâce. Si c'est ça, à cause de ça, là, que toi et moi aussi, Jésus, là, on sait qu'on est malheureux. Moi, je te dis, c'est qu'on est malheureux. Pasteur qui t'a prêché ça, là, il ne connaît pas Dieu. Et toi-même qui as accepté ça, là, tu ne connais pas Dieu. Tu ne le connais pas. Hein? Non, tu ne le connais pas. La grâce à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Là. Là, on te parle maintenant de la véritable version des choses. Donc, la véritable version de l'agneau, la véritable version du mariage, la véritable version de l'argent, la véritable version du vêtement, la véritable version de tout ce qui est, on va dire quoi, tout ce qui existe. Il y a deux versions. Ce que j'essaie de t'expliquer le dimanche dernier. Tout ce qui existe, ça existe en deux versions. Deux versions. La version qui n'est pas la véritable et la version véritable. Il y a deux versions. Il faut te tromper. Hein? Voilà, il faut te tromper. Pour attacher ton cœur à ce qui n'est pas véritable. Quand tu vas mourir là, tu vas comprendre ce que je te prêche là. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Si, je te dis ça. Jean chapitre 1, le verset 29. Jean 1, le verset 29, il dit ceci. Le lendemain, il dit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, ça c'est l'homme qui a la révélation qui parle comme ça. En ce jour-là, quel passage qui pouvait dire ça? Quel passage?
Quel pasteur qui pouvait montrer Jésus et puis dire voici l'agneau de Dieu? Toi, tu es qui? Mais c'est que Dieu t'a visité. C'est que toi, tu marches avec Dieu. Sinon, tu ne peux pas dire ça. Jamais, même dans tes rêves, mais tu ne peux pas dire ça. C'est pas possible. Hein? Mais lui, il montre quelle version de l'agneau. Lui, il montre quelle version de l'agneau. Pourquoi il n'a pas montré pour Abraham, là? Hein? Parce que lui, il sait. Il sait. Quand tu continues, il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Je ne le connaissais pas, mais afin que fût manifesté en Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean a dit ce témoin, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Pour ne pas dire c'est le Saint-Esprit. Qui va baptiser le Saint-Esprit? C'est pas le Saint-Esprit lui-même. Oh, aussi. Donc, on comprend Dieu. Dieu nous a donné la foi pour le comprendre. On comprend. Quand il parle à nous, on comprend. On a des oreilles, si on a des oreilles, on entend. Si tu es dans le monde des moutons, le gars fait bébé. Toi, tu es ici, tu entends toujours bébé, mais putain, il parle à ses enfants. Toi, tu ne peux pas comprendre. Il faut descendre à leur niveau. Tu auras des oreilles pour comprendre le bébé, là. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais qui va entendre? On va dire comprendre. On va dire c'est lire. Comprendre. Regarde. Ici, voilà pasteur que nous on veut suivre là. Le voici. Il ne veut pas prêcher n'importe quoi. Voilà. Il te montre la véritable version des choses. Il te montre. Voici ça. Il te montre. Puis le faux là, lui te montre la version plagiée de la vie. Et puis il te dit que c'est ça qui est la vraie vie. Et puis comme toi aussi, tu es un gaou là, tu dis, ouais, il a raison. Il a raison. Hein? Et ici, Jean-Baptiste, d'abord, il est en train de faire quoi? Il est en train de corriger. Regarde, il est en train de corriger l'ancienne version de l'agneau là. Lui, il est venu pour corriger. C'est ça? Parce que ici, c'est la version correcte et précise. Vous ne pouvez pas dire la véritable version. Donc, s'il vient te montrer la véritable version, c'est qu'il est en train de faire quoi? C'est qu'il est en train de corriger les prédicateurs là, qui pressent l'ancienne version. Il est en train de les corriger. Il est en train de les corriger. Qu'est-ce que tu crois? Hein? C'est ça. Mais c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux pas prêcher l'évangile de Jésus et tu ne corriges pas la version qui a été donnée à Abraham. Mais c'est que ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Parce que la version qu'on a donnée à Abraham, ce n'est pas la vraie version. Maintenant, toi, tu dis que tu veux prêcher l'évangile de Jésus-Christ et puis tu continues de parler du bélier. Là-bas. Tu veux nous mentir. Le frère, c'est ça qui est la véritable version. Tu entends de nous mentir? Toi aussi. Tu montres toujours l'ancien temple. Hein? Tu montres toujours l'ancien Jérusalem. Bref, tu montres toujours les choses de la terre. Tu entends de nous mentir. Je te dis, tu entends de nous mentir. C'est faux. Hein? La véritable version, on va revenir sur Abraham et puis on va te montrer la véritable version du sacrifice. Tu vas voir. C'est ça qu'on a vu là-bas d'Abraham, Isaac. Mais quand ça devient véritable, là, tu vas voir ça va qui et puis qui. Quand ça devient véritable, ça devient parfait. Le véritable, c'est ce qui est parfait. C'est une version revue et corrigée de ce qui était imparfait, qui avait été donné. C'est Dieu qui a donné le mouton, le bélier, etc. Et les enfants d'Israël ont continué de faire les mêmes holocaustes sur le même mont Morija. Hein? Le jour de la Pentecôte même, ils sont venus faire le même sacrifice sur lequel mont Morija. Et puis Pierre a dit, répentez-vous. Vous comprenez? Parce qu'il y a une autre version maintenant. On dit qu'il y a une autre version de la vie. Et cette vraie version de la vie est avec qui? Christ et l'Église. Si je te dis, c'est avec Christ et l'Église. C'est avec Christ et l'Église que se trouve la vraie version des choses. Donc, en d'autres termes, si tu es un chrétien, hein, toi, tu as la vraie version des choses. À moins que pour toi, ça ne vaut rien. Ce que Dieu appelle vérité, toi, tu dis que non, c'est vrai. Non, on fait quoi avec ça? Hein? Le frère, tu as un problème. Voilà, tu as un problème. Maintenant, si tu es un Isaac, on verra bien.
Jean 1, le verset 17. Hein? Et quand la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus et son Église et ses descendants. Hein? Lui aussi, il a eu enfant. C'est comme ça qu'il est devenu père. Donc, c'est venu avec Jésus et ses enfants. La grâce et la vérité. La grâce, parce que dans la loi, il n'y avait pas la grâce et la vérité. Hein? Ça veut dire que la version des choses qui sont dans la loi n'était pas véritable. OK? Maintenant, avec Christ et son Église, on a le véritable. Et le véritable, c'est avec nous. C'est nous-mêmes qui sommes quoi? Les Isaac véritables, si tu veux, ça comme ça. Hein? Voilà, on avait vu ça le dimanche dernier. Galates 4, le verset 28. Je fais juste quelquefois des rappels. Galates 4, 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Voilà, les voici. Non, il ne parlait pas de le gars, mais il y avait quand même une image dedans. Il parlait de toi et puis de moi. Voilà. C'est ça. Alléluia. Bon, maintenant, parlons de ce qui est véritable. Tu as vu, non, pour Abraham et Isaac, hein, on a dit que pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir, il fallait qu'Abraham et Isaac soient unis. Il faut qu'ils soient unis. Hein. Sinon, c'est fini. Hein. Pour que le plan que Dieu avait pour eux puisse s'accomplir, il fallait qu'ils puissent s'entendre. Hein? Le père, Abraham, il devait s'entendre avec Dieu. Et le fils devait s'entendre avec son père. Ils devaient être unis dans une même vision. Ils devaient partager la même vision. Ils devaient partager le même dessein. C'est comme ça qu'ils ont pu faire l'œuvre de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Mais eux, il y avait Abraham et puis il y avait Isaac. Hein? Quand on dit unis ici, ça veut dire avoir la même pensée. Parce qu'ils n'étaient pas unis dans le sens de pour nous là. Non. Ils avaient la même pensée. Hein? Voilà. Ils avaient le même esprit. Ils avaient la même vision. Alléluia! Le Père et le Fils étaient en accord pour aller faire ce qui glorifie Dieu. Tu as vu ça, non? Tu t'y amènes, mon frère. Maintenant, quand ça arrive dans véritable, là, il n'y a pas deux personnes distinctes. Non. Il n'y a pas deux personnes distinctes. On commence ici Jésus-Christ. OK? Jean chapitre 14, le verset 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà véritable guerre là. Le Père et le Fils. En une seule image. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Hein? Ce n'est pas deux personnes distinctes. Le Père, c'est le souverain sacrificateur. Le Saint-Esprit. Ah là, tu as compris ça, non? Quand tu dis Bible, là, tu vois Père, mon Père, Père. Il parle de qui? Il parle du souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui est Père. OK, comme Abraham. Pourquoi c'est lui qui devait faire le sacrifice? Parce que c'est lui qui est le souverain sacrificateur. C'est lui. C'est lui qui est le Père. Voilà. Maintenant, quand ça arrive dans la parole bien parlée, on voit qu'il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu uni avec qui? Son Fils. C'est ça qu'il en a dit. En une seule image, en une seule personne. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Non, en une seule personne. C'est la même chose qu'il a dit dans Jean 10, le verset 30. Moi, mon Père, nous sommes un. Maintenant, il ne faut pas mal interpréter. Vous dites qu'on peut être un. Jean, il s'agit de moi et puis ma femme. Mais eux ici, là, Jean 14, là. Moi et ma femme, on est unis pour devenir une seule personne. Non. On est une seule personne parce qu'on a la même, on va dire, les mêmes idées. Sinon, il y a sa personne et puis il y a ma personne. Sinon, il y a sa personne puis il y a ma personne. OK? Mais là où la parole est bien parlée, c'est Jésus-Christ. Le couple Dieu et son Fils. Pour ne pas dire le couple Dieu et son corps humain. Ça forme un couple. Comme le couple Abraham et Isaac, c'est un couple. Parce qu'il faut qu'il y ait un couple pour exécuter la pensée. Une seule personne ne peut pas. Hein? Mais quand ça arrive pour Christ, là, il s'agit du Saint-Esprit dans un corps humain.
pour exécuter la pensée. Bien exécuter la pensée. Hein? Pour bien exécuter le dessein. Ici, c'est le dessein, plan de Dieu. Pour le salut de qui? Le plan de Dieu pour le salut des hommes de toutes les nations, passé par qui? Jésus-Christ. Qui devait se soumettre à qui? Mais à son Père. Jusqu'où? Jusqu'à la mort. Hein? Tu as vu pour Isaac là, non? Quand ça arrivé, il m'a dit, il ne faut pas le tuer. Voilà. Si, ils ont dit, il ne faut pas le tuer. Il faut prendre ton enfant pour partir à la maison. Jésus-Christ. Quand ça arrivé là-bas, on n'a pas dit, il ne faut pas le tuer. Il faut le tuer. Ah, tu as vu pour lui là, non? Il tue. Pour lui là, on dit, tue-le. Hein? Saint-Esprit. Tue-le dans les souverains sacrificateurs. Pour lui, on n'a pas dit, arrête. Non, parce que lui, il est la véritable version du bélier. Pour ça qu'on a dit, le tue pas. Quand c'est arrivé sur le bélier, là, on a dit, tue-le. Et puis le gars a pris le couteau, il a commencé à tuer le bélier, on ne l'a pas arrêté. Hein? On ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas arrêté. Qui va l'arrêter? Pour ça qu'on a dit, non, il ne faut pas faire. Il faut le laisser. Hein? Voilà, mais entre les deux là, il pose une question maintenant, nous. Le vrai. La parole de Dieu là, c'est plein de mines, hein? C'est plein de pièges. Entre Isaac là, et puis le bélier là, c'est lequel que toi tu veux. Quand ça arrive sur toi, puis on dit, ne le tue pas. Il ne faut pas le tuer. Et puis maintenant, il ne te tue pas, non, c'est pas ça. Et puis tu viens à l'église, tu dis que le Dieu est puissant. Moi, je devais mourir. Il a arrêté. Il dit qu'on ne l'a pas tué. Maintenant, l'autre frère, quand ça arrivé là, on dit qu'on n'a qu'à prier. Il ne faut pas mourir. Et puis il meurt. Lequel des deux, là, toi, tu veux? Lequel des deux? Il y a la gloire dedans. Tu as vu? Ouais, nous, nos idées bêtes là. Il va dire que mais non, mais c'est lui qui n'est pas mort là. C'est lui qui n'est pas mort. Non, c'est faux. C'est celui qui est mort là. C'est pour lui là qui est glorieux. Il faut parler comme Dieu, le frère. Il faut comprendre Dieu. Moi, je te dis, si tu veux, je t'ai tout dit que si tu veux sur Dieu, et puis tu fais comme tout le monde là. 0, 0. Faux. Tout ce que tu as fait, c'est faux. Faux. Hein? Dans ce cas, j'entends me dire que pour Isaac, c'était mieux que pour Jésus. Parce que si ta tête n'est pas convertie, tu vas me dire que pour Isaac, c'était mieux que pour Jésus. Hein? Et que quand ça arrive chez Jésus, qu'on a dit de ne pas le tuer. Bon, que ça arrive pour Isaac, on a dit ne le tue pas. Donc, entre Isaac et Jésus, qui a bien parlé la parole? Qui a bien parlé la parole? Ah, tu as vu? Ah, c'est ça, moi, je donne de parler, on dit ami de Dieu. Abraham, ami de Dieu, là, tu as vu? On voit. Si tu es ami de Dieu, oh, le frère. Oh, regardez, en disant que Jésus, qui a bien parlé la parole? Hein? Qui a bien parlé la parole? Non, c'est Jésus qui a bien parlé la parole. Mais lui, il est mort, hein? Isaac, lui, n'est pas mort, hein? Ah, parole mal parlée. Hein? Parole qui n'était pas. C'est pourquoi je dis que ce n'était pas la vraie version de l'évangile. Ce n'est pas la vraie version. Si tu ne meurs pas, c'est que nous, on ne peut pas sauver. Alors, qu'est-ce que tu crois? Nous, on est sauvés quand toi, tu meurs. Voilà. Quand tu vas mourir, là, nous, on sera sauvés. Quand tu vas mourir à ton égoïsme, quand tu vas mourir à toi-même, là, c'est là que tu vas bénir l'Église. Sinon, autrement, là, c'est l'Église qui va te bénir. Tu n'es pas une bénédiction. Tu ne peux pas dire une bénédiction tant que tu ne vas pas passer par là. Hein, le frère? Tu as vu ça, donc je vais te montrer la profondeur de la parole. C'est parce que tu vois, c'est évident. C'est évident, ça est là. Le frère. Il y a eu pour Jésus et puis il y a eu pour Isaac, non? Tu as vu les deux là. C'est lequel tu veux? Hein? Quand tu suis Dieu là, c'est lequel tu veux? C'est ça? Même si Dieu te délivre, je n'ai pas dit qu'il ne délivre pas de la mort. Dieu te délivre de la mort, mais un jour là, il ne va pas te délivrer. Attends de te répéter ça, tu vas bien comprendre. Je dis, même si Dieu te délivre de la mort, te délivre de la mort tous les jours, te délivre de la mort d'accident, de la mort de ceci, de la mort un jour là, Dieu ne va pas te délivrer. Il ne va pas te délivrer parce que son dessein pour toi ce jour-là, c'est de te reprendre. Hein? Maintenant, tu seras content. Tes parents seront contents. Ta femme sera contente. Ils seront contents.
Et pourtant, c'est la parole bien parlée qui est là. Ah, là, nous tous, on est partis maintenant. L'enfer de Dieu, c'est comme ça aussi. Oui. Moi, je n'ai pas te mentir, c'est comme ça. Si. C'est comme ça. L'amour de Dieu, le dessein de Dieu. Donc, tu vas dire que, est-ce que la mort, on va dire que la mort, il y a bon dessein dedans. Aïe. Est-ce qu'il y a bon dessein dans la mort? Oui, c'est vrai. Nous, on n'est pas contents. Nous, on n'est pas contents. Nous, on est comme Pharaon. Si nous, on est comme Pharaon, je te dis la vérité. Nous, on est comme Pharaon, nous, on veut garder l'enfant de Dieu pour nous. Oui, nous, on veut garder ça pour nous. On est égoïste. Même l'argent de Dieu, on veut garder pour nous. Tous les choses, on veut garder pour nous. Nous, on veut garder pour nous. On ne veut pas donner à Dieu. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. On veut. Si. Ah, mais arrivé un moment, le frère, qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas lui qui a créé sa chose. Arrivé un moment, il réclame sa chose et puis nous, on se fâche. Nous, on se fâche. On n'est pas content. Hein? Mais quelles sortes de personnes nous sommes? C'est que nous sommes comme Pharaon. Hein, le vrai. Regarde. Jésus-Christ. C'est là qu'on voit la parole bien parlée. Hein? Hébreux 5. Le verset 7 à 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications, celui qui pouvait le sauver de la mort, et était exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, a appris, bien qu'il fût fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui après avoir été élevé à la perfection et pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur sur l'ordre de Melchisédek. Voilà la parole bien parlée. Ça a été bien parlé maintenant. Jésus-Christ. Le jour de sa chair, il a vu dedans. On dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Voilà. Tu as vu pour Isaac là? Non, lui, il a appris aussi l'obéissance. Voilà, il a appris l'obéissance. C'est pas dit qu'il n'a pas obéi, c'est un fils obéissant. Voilà. Qui avait la crainte de son père, qui aimait son père, qui croyait dans son père, n'a jamais douté des intentions de son père, que lui qui avait me tuer. Non. Mais ça, c'est Jésus-Christ, c'est là qu'on voit que c'est bien parlé. Hein? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et a été obéissant jusqu'à la mort, C'est-à-dire, lui, il est descendu plus bas qu'Isaac. Plus bas. Son obéissance l'a envoyé plus bas. Sa soumission l'a envoyé plus bas. Et on dit au verset 9, et qui a pas été élevé. C'est pour ça qu'on l'a élevé plus haut aussi. Lui, son nom allait plus haut. Ouais, bah, si tu veux aller plus haut, il faut descendre plus bas qu'Isaac. Mais ce que tu vas aller plus bas qu'Isaac. Si tu t'arrêtes au niveau d'Isaac, c'est que toi et Isaac, vous êtes la même chose. Non. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Donc, ce gars qui était soumis à l'esprit, là, c'est à lui qu'il faut se soumettre pour être sauvé. Hein? Tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Tous ceux qui, on va dire tous ceux qui obéissent à Dieu. Les musulmans taris là. Non, tous ceux qui obéissent au gars qui est mort là. Tous ceux qui lui obéissent là. Ils vont être sauvés. Ils vont être sauvés. Là, ça devient dangereux. Hein? Oui. Dieu l'ayant fait souverain sacrificateur. Dieu l'ayant fait souverain sacrificateur, c'est Père. C'est le Père. Fils n'est pas souverain sacrificateur. Il faut prendre la Bible, il faut lire. Et vous montre-moi un seul fils qui était souverain sacrificateur. C'est que tu es devenu Père. Aaron. Aaron était le Père. Et puis après lui, c'était Abiou, Nathan et les autres. Pourquoi tu vois dans la Bible là, non? Frère, c'est que le fils là, il devient maintenant Père. Là, il est souverain sacrificateur de l'Église, des autres, des gens de la famille. Hein? Voilà. Dans l'ancienne loi, là, tu ne peux pas aller à Dieu. Va au souverain sacrificateur. C'est vers lui que tu viens. Tu ne vas pas à Dieu, tu viens à lui. OK? Bien, maintenant, quand la parole est bien parlée, il dit non, moi, je ne fais rien avec Jésus, je vais aller à Dieu. Tu veux aller dans quel Dieu? On dit on a fait souverain sacrificateur. Toi, tu veux aller à qui? Oh. Il n'est pas soumis. C'est-à-dire que Dieu a établi, non, lui, il n'est pas soumis. Il ne veut pas se soumettre. Et puis il dit que les musulmans, soumission à Dieu, soumission au démon, ouais. Soumission à ton fétiche, ouais. Tu ne veux pas de quel Dieu?
Hein? Soumission, c'est soumission au Père. On a vu dans Isaac là. Isaac, c'est pas s'il ne se soumet pas à Abraham, c'est qu'il ne se soumet pas à Dieu. Voilà. Maintenant, quand ça arrive pour nous là, parole tellement bien parlée, le Père et le Fils en une seule image. Donc, si tu ne te soumets pas à qui? À ce corps qu'on appelle Fils là, c'est que tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Parce que le corps là, c'est le corps du Saint-Esprit. Donc, tu es mort dans le film. Voilà. Hein? Tu as vu ça, non? Amen. Quelqu'un comprend qui dit Amen. Alléluia. Maintenant, tu as vu, on a dit quoi? Isaac. Hein? On a vu la parole bien parler avec Christ. Mais ce qui a été parlé avec Christ là, ça doit parler aussi avec toi. Voilà le mystère de sa volonté. Dieu en Christ. Hein, pour exécuter le mystère de sa volonté, pour le salut. Alléluia. Et puis maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Et puis son esprit vient dans son corps qui est l'église. Voilà. Ça, ce sont ses enfants. Hein? Mais il va faire quoi avec ses enfants? Il les a réclamés. Il a réclamé. J'ai besoin de ton corps. Quoi vous avez, j'ai besoin de ton corps. Passe ici. J'ai besoin de toi. Pour faire quoi? Pour exécuter ma volonté. Il va voir dedans. Il lui a dit que la vie chrétienne, c'est la marraine. C'est fou. On va lui montrer. Hein? Pour exécuter sa volonté. Parce que maintenant, tu vois, le Fils, c'était son corps. Le corps de Dieu, c'était son Fils. Pour exécuter sa volonté. Et le corps a été soumis jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, après ce corps, il prend d'autres corps. Qu'on appelle son église. Où ses fils et filles. Ah, le frère! C'est pour faire quoi? Puisque c'est son corps. Il va faire encore la même chose. Il va répéter le même acte. C'est lui encore le souverain sacrificateur. Qui vient dans son corps, qui est l'église. Ou dans son corps, qui est toi. Ou dans son corps, qui est moi. Alléluia. Amen. Pour exprimer de manière correcte et précise ce qu'Abraham a fait. Ce qu'Abraham a fait là. On va exprimer ça maintenant correctement. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es Isaac. Viens, Isaac, c'est toi. Voilà. Et puis Abraham a sur le Saint-Esprit en toi. Hein? Tu es d'accord avec ça? Oh, si. Éphésiens 1, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné puissance suprême à l'église qui est son corps. Qui est son corps, la bonne version de son corps. Ou son corps véritable. Alléluia. Ça, c'est la bonne version. Hein? Qui est son corps. L'église qui est son corps. Pas dire le corps de Kwaku Daniel et Dieu. Non. Il a pris ça entre les mains de Kwaku Daniel. Il a racheté. Hein? Maintenant, c'est devenu son corps. Et quand ça devient son corps, c'est qu'il y a quelque chose qu'il doit faire. Et il ne peut pas le faire sans ce corps. Hein? Si. Il avait une idée. Et il avait un projet. Hein? Donc, il devait se mettre en couple avec un corps. C'est ça qu'on a vu avec Abraham et Isaac. Dieu qui se met en couple avec un corps. Pas le corps d'Ismaël. Parce que s'il se met avec Ismaël, il aura incompatibilité. Ismaël, lui, c'est pas l'homme converti. Or, Abraham, lui, il est converti. Donc, ça va bloquer. Ça va bloquer, la pensée ne va pas passer. La parole ne peut pas passer. Là, tu as prêché, comme vous donnez, prêché, ça ne marche pas. C'est parce que tu prêches pas bien. La parole échoue. C'est parce que Dieu n'est pas puissant. La parole échoue parce que la parole n'a pas trouvé un corps qui est compatible à elle. Non. Il faut le corps. C'est pour ça qu'on a vu dans Jésus. Hein? Le Père et le Fils. Hein? Compatibilité, complicité, entente, union pour exécuter le même dessein. Le même dessein. Le même dessein, c'est quoi? Mais la mort
Pour le salut des hommes. Pour le salut des hommes. Bon, maintenant quand il finit là, les hommes qu'il a lavé avec son sang, là, il dit, vous aussi, venez, venez. Passe ici. Hein? Voilà. Je vais rentrer aussi en toi. Hein? Et puis maintenant, toi, je vais t'utiliser pour accomplir mes projets, moi, mes desseins. Moi, mon projet. Tu es d'accord? Tu es prêt à te soumettre? Et puisque tu es son corps, tu es prêt à te soumettre? Jusqu'où es-tu prêt à te soumettre? Jusqu'où? Et ça, on a vu dans Isaac, puis après Jésus. Hein? 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Là, voici la véritable version de la maison de Dieu. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia! Ah, le frère. Tu as vu ça, non? Voilà. Je vais t'expliquer. Offrir des victimes spirituelles. Hein? C'est vous qui êtes la maison spirituelle. C'est vous aussi qui êtes quoi? Les victimes spirituelles. Victimes, pas seulement victimes spirituelles. C'est-à-dire le corps dans lequel le Saint-Esprit va entrer, hein, va épouser ce corps, et ce corps aussi doit épouser les idées du Saint-Esprit pour faire quoi? Pour être une victime. Victime, ça veut dire quoi? Mourir pour les intérêts, mourir pour les intérêts d'autrui, ou notamment une divinité. Hein? Je vais déjà expliquer ça, non? Une fois ici, hein, je crois, ça, victime. Bon, je suis content, j'ai eu mon bac. Je danse. Je vais au marché pour payer poulet. Tu as vu, non? Le poulet a eu problème. Tu as vu? Et si j'avais échoué là, le poulet serait vivant. Mais dès lors que j'ai eu, le poulet a eu problème. Oui, il sera victime. Il sera victime de moi, ma joie. Il sera victime de moi, mon dessein. Voilà. Il sera victime. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu crois? Il y a victime aussi dans Jésus-Christ, l'adoration de Jésus-Christ. Hein? De leur dire, viens. Viens me servir. C'est que tu seras victime. Hein? De ton amour pour lui. Oui, tu vois, il y a des problèmes, il y a des choses qui vont t'arriver. Ce n'est pas péché. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es chrétien. C'est fini, c'est tout. C'est tout. Je te dis, c'est tout. Si ça t'arrive là, si ça ne t'arrive pas, c'est que tu n'es pas un chrétien. C'est que tu n'es pas un chrétien. Je ne te parle pas du bonheur seulement. Comme nous on se dit que les desseins de Dieu, tous les desseins de Dieu sont des desseins seulement de réjouissance. Mais il y a des desseins aussi on va dire quoi, qui ne sont pas des réjouissances. Mais nous, on ne doit pas voir ça comme malheur. Non. Non, on ne voit pas ça comme malheur. Nous, on est convertis. Dans notre tête, on est comme Abraham. On pense pas comme les autres. Nous, on pense comme Dieu. On ne pense pas comme les autres. Non. Quand il a dit, va tuer son enfant, lui, il pensait que quoi? Mais le dessein de Dieu pour lui et puis pour ça, ce n'est pas fini. Il pensait. Ce n'est pas terminé. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. C'est ça. Victime. Hein, la victime, là-bas, la victime, c'était qui? C'était Isaac. La victime. Voilà, maintenant, quand la parole est bien parlée, la victime, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Romains chapitre 8. Hein, regarde. Romains chapitre 8. Nous qui avons été appelés, nous savons du reste, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, et non pas certaines choses, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il n'y en a pas dit on t'a appelé à cause de toi ton dessein chrétien. On ne t'a pas appelé à cause de toi ton projet Au pas pasteur va te mentir. Hein? Le prophète menteur, il va te mentir On t'a appelé parce que Dieu a un dessein. Dieu a un plan. Ah, c'est lui qui est le créateur. Est-ce que c'est toi qui t'es créé? C'est lui le créateur, non? Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour lequel on n'a pas de plan? Aïe.
Toi aussi. Donc, s'il t'a créé là, c'est parce qu'il y a un plan. Mais maintenant, s'il a fait de toi Isaac, c'est qu'il a un plan pour toi qui n'est pas comme pour les autres. Voilà. Voilà. C'est ça qui fait la différence entre toi et puis eux. Voilà. Pour toi là, toute chose concourt à ton bien. Pour toi, tout. Même le malheur, tu vas dire, c'est pas vrai, le passé, si. Même le malheur concourt à ton bien. Toute chose. Hein? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Voilà. Afin que son fils soit le premier de plusieurs frères. Donc, eux, ils vont faire les choses à l'image et à la ressemblance de qui? Mais Jésus-Christ. Ah, tu as vu? Moi, c'est ça qu'il commençait à nous montrer avec Isaac là pour venir. Tu as vu comment Isaac a été sauvé? Hein? Si Isaac a été sauvé, hein, je reviens encore un peu dessus. Regarde, Isaac n'a pas été sauvé parce que quand ils sont arrivés là-bas, et que le vieux a dit que c'est toi qui es l'agneau. Parce qu'il a dit que Dieu allait pouvoir. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, maintenant, il a attaché le fils, il a commencé, maintenant, il a vu que c'est lui qui est l'agneau. Isaac n'a pas été sauvé parce qu'il a réussi à bousculer le vieux, il s'est détaché puis il a fui. Non. C'est pas comme ça qu'il a été sauvé. Hein? Tu as compris, non? Voilà. Isaac a été sauvé parce qu'il avait quoi? Il s'est soumis. Les gars veulent te tuer, puis on dit soumets-toi. Ils ne sont pas beaucoup à se soumettre. La mort. Il veut me tuer. Et puis on me dit que je dois me soumettre. Alors qu'il me fait du mal. Non. Ça, on ne sera pas beaucoup à accepter cette soumission-là. Hein? Voilà. Donc, mais pourtant, pourtant, dans le plan de Dieu, pour sauver Isaac, là, c'est là qu'il faut passer. C'est là. C'est là qu'il va voir la gloire de Dieu. Hein? Oui. C'est ça. C'est ça qu'on a vu pour Isaac. Mais c'est ça aussi qu'on a vu pour Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas? Bien. Maintenant c'est toi, le frère. Comment le plan et le dessein de Dieu à ton endroit sont se réaliser? Comment? Ah oui. Quand tu vas te sauver, chaque fois tu te sauves, non? Chaque fois tu fuis, non? Chaque fois tu évites. Chaque fois tu ne veux pas te soumettre à la parole, non? Chaque fois, toi ton adoration, il n'y a pas obéissance dedans. Toi, ton adoration, il n'y a pas soumission dedans. Toi, ton adoration, il n'y a pas mort à tes propres intérêts. Et tu veux que le plan de Dieu pour toi se réalise. Comment? Donc, c'est que c'est toi ton plan qui va se réaliser. Si ton plan envoie au paradis, là, on sait que tu iras au paradis. Je te dis. Oui. Tant que, je te répète, tant que tu vas chercher à te sauver, hein? Parce que si tu te dis que si je me mets en couple avec Dieu, je vais perdre ma vie. Si je me mets en couple avec Dieu, il va perdre mon argent. Si je me mets en couple avec Dieu, il va perdre ceci. Bon, sans que tu vas raisonner comme ça dans ta tête, là. Je te dis, le plan que Dieu avait pour toi, là, ne va jamais se réaliser. Jamais. Faut pas avoir se mentir. Dieu a amour, hein. Dieu a amour, hein, mais toi, tu ne vas pas voir l'amour de Dieu. Toi, tu ne le verras. Tu ne le verras pas cet amour. On n'a pas dit qu'il n'est pas amour. Dieu n'a pas dit qu'il n'est pas puissant. Mais quand même, toi, imagine un peu. Dieu est puissant. Hein? Abraham pensait que Dieu est puissant. Arrivé là-bas, on dit, tue ton fils, prends le couteau pour l'égorger, et puis il ne veut pas. Dieu est toujours puissant. On dit, bon, prends ton fils et descendez, prenez votre misérable vie et retournez à Bisheba. Et puis c'est tout. Puis c'est fini. Hein? Mais là, tu ne vas pas voir l'agneau. Tu vas voir le sacrifice. Et puis après, si tu lis la Bible, tu as vu que Dieu a juré, il a commencé à parler maintenant sur qui? À cause de ce qu'Abraham fait, il a commencé à parler sur nous. Il a commencé à parler sur sa descendance. Sur tes enfants. Voilà. Il a juré cette fois-ci, il jure. Il prête serment. Ça veut dire que rien ni personne ne pourra changer ce qu'il a dit sur Abraham et ses enfants. Rien. Plus rien. Ah, le frère. Marc 8, de verset 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qui s'agit de sa croix et qui me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Voilà pour Isaac là. Voilà la parole bien parlée. Celui qui veut sauver sa vie, mais c'est qu'il est perdu. Aïe. Mais attends, normal, pour être sauvé, il faut se sauver. C'est ça qui est juste. Aïe. Non, Dieu dit non, pour te sauver là, il faut accepter de perdre même ta vie pour être sauvé. Aïe. Comment ça? Je dis oui. Moi, c'est comme ça. Moi, Dieu, j'ai réfléchi. Voilà. Ben, parce que si Isaac voulait se sauver sans accepter de perdre sa vie, mais il allait se sauver. Mais il allait perdre sa vie devant. Voilà. Bon, maintenant, il a accepté son sort. Tu as vu ce qui est arrivé, donc? Voilà. Il a été sauvé. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen, hein? Alléluia. Mais je dis, ce n'est pas toujours que Dieu sauve. Ça, je dois dire ça aussi. Parce que si c'est comme, on va dire quoi? C'est comme si j'ai dit une partie de la vérité. Ce n'est pas toujours que Dieu sauve. Si, c'est vrai. Ça, vous pensez mentir. Hein? Ce n'est pas toujours que Dieu sauve. Hein? Souvent, il va te laisser mourir. Souvent, il te laisse mourir. Là, ça devient comme pour Jésus. Ça ne devient plus comme pour Isaac. Souvent, il ne dit pas mort, comme pour Job. Maladie, laisse-le. Pauvreté, laisse-le. Ceci, laisse-le. Souvent, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Hein? Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ah! Dieu, tu peux faire comme pour Isaac. On dit non, toi, on ne fait pas comme pour Isaac. Non, toi, sois fidèle jusqu'à la mort. Ah! On va te donner la couronne de vie. Ah! Mais non, il faut faire comme pour Isaac. La mort! Laisse-le! On dit toi, on ne va pas dire à la mort de te laisser. La mort, prends-le! Mais toi, mon Isaac, cette fois-ci là, toi, sois fidèle jusqu'à la mort. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Souvent, ça arrive. Il ne sauve pas. Hein? Ce n'est pas qu'il n'a pas des oreilles. Il sait que ce n'est pas que ses oreilles sont dures. Mais il a un dessein. Il a un dessein. Et on dit quoi? Il est souverain, sacrificateur. Mais souverain, ça veut dire quoi? Hein? Souverain, ça veut dire qu'il n'a pas de compte à te rendre. Voilà. Il n'a pas de compte à te rendre. Souverain. Hein? Un pays souverain. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il ne dépend pas de... non, je vais voter un X. Mais si je vote X, les Français ne seront pas contents. Non, c'est que tu n'es pas souverain. C'est que tu n'es pas souverain. Hein? Souverain. Ça veut dire hein, que ce qui m'arrange là, c'est ce que moi j'ai fait. Maintenant, si les Français ne sont pas contents, ils ne seront pas contents. Voilà. Donc, tu vois, je n'ai pas de ménage de toi et puis de Dieu, hein, les Français. Hein? Voilà, mais si toi, tu n'es pas content, c'est que tu ne seras pas content. Voilà. Sinon, lui, Dieu, ça l'arrange. C'est ça, souverain. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais, oui, il n'est pas souverain. Dieu n'est pas souverain. Ah, salut. Lui, il a dit dans la Bible, souverain sacrificateur. C'est bien décrit. Hein. Et puis, il dit que, genre, si en marchant avec Dieu, là, Dieu doit tenir compte de lui. Pourquoi? Dans ce cas, il n'est pas souverain. Souverain, ça veut dire que lui, il a un plan. Il a un plan, un projet. Hein? Il t'a réclamé. Il t'a appelé pour venir faire exécuter son plan, son projet. Son plan, son projet. Oui? C'est ça? Et dans certains cas, toi, tu vas dire que ça ne t'arrange pas. Mais attends, tu vas voir. Quand ça va arriver devant, tu vas dire, qui est maintenant? Non, ça, Dieu, il est intelligent. Heureusement qu'on est passé par là. Heureusement qu'il a fait comme ça. Mais moi, j'ai pensé, oh non, mais moi, je suis bête. J'ai pensé qu'il avait pris la mauvaise décision. Depuis quand il prend la mauvaise décision? Depuis quand? Non. C'est la bonne décision.
C'était la bonne. Souverain. Quelqu'un comprend, tu dis, Amen, mon frère, ma soeur. Pour que le projet et le dessein de Dieu pour toi puisse s'accomplir, il faut que il y ait quoi? Soumission. Entente. Complicité. Maintenant, je parle de toi et puis de Dieu. Complicité. Si tu es arrivé à un niveau où toi et Dieu, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Tu comprends ton ami. Vous n'avez pas dit que vous êtes marié et femme. Hein? Voilà. C'est pour ça qu'on parle de son corps qui est l'église. Ou on parle de son épouse. Hein? Donc, il y a eu quoi? Deux personnes sont mises en couple. Et ils s'entendent tellement. Le gars, il n'a pas besoin de tout lui, de faire un dessin comme pour Abraham. Non, il ne fait pas de dessin. Toi, tu comprends. Tu comprends. Tu comprends. Que tu ne peux pas, mon ami, mon mari, mon père ne peut pas me vouloir du mal. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Ça, c'est pas vrai. Parce que comme son esprit est en toi, tu penses comme lui. Hein? Tu ne le défies pas. Il y a une entente parfaite. Parce que vous deux, vous êtes des nouvelles créatures. Hein? Il n'y a pas incompatibilité dans l'exécution du projet de Dieu. Hein? Comment on dit compatibilité, non? C'est ça, non? Hein? Voilà. C'est-à-dire que vous êtes unis dans un même dessein, dans un même projet. Celui que Dieu a, c'est ce qu'on appelle la foi. Ce que je crois dans le dessein que Dieu a pour moi. C'est pour ça qu'il est venu s'unir à moi pour exécuter le plan au travers de moi. Pour exécuter le plan au travers de moi. Mais ça ne sera pas toujours, on va dire quoi, joyeux. Moi, il y a des moments de tristesse. Parce que quand je pense, de temps en temps, comme un homme charnel, je suis triste. Et je vois que moi, mon projet là, je suis en train de vieillir. Hein. Regarde Dieu. Regarde le temps en train de passer. Hein. Regarde Dieu. Je regarde toi-même. Dieu, mais toi-même, on dirait qu'on parle là, tu n'entends pas. Hein. Tu es comme moi-même. Mais il a un dessein. Il a un projet. Autrement, il n'allait pas t'appeler. Hein? Voilà. Luc 7, le verset 29 à 30. Et tout le peuple qui l'a entendu, même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas mariés, mais Dieu avait un projet pour eux là. Fio, c'est fini. C'est fini. On n'a pas dit que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. Mais je te dis, voilà. Si l'homme ne veut pas collaborer avec lui, l'homme ne veut pas s'entendre avec lui, hein, il veut seulement venir à l'église. Dit ici chrétien. Mais chrétien, ça veut dire quoi? C'est Christ, chrétien, c'est pas Christ qui est uni avec un homme. C'est pas ça chrétien. Maintenant, quand il s'est uni avec l'homme, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? S'il y a un travail à faire, il y a une vision à atteindre, il y a un but à atteindre, hein, avec cet homme, avec cette femme. Voilà. Donc, tant que moi, Kwaku Daniel, moi, je ne suis pas uni à Dieu dans sa vision, c'est que je ne suis pas un chrétien. Bon, c'est que je suis un pentecôtiste, je suis un assemblée. Bon, maintenant, nous avons trouvé des noms branhamistes, et je suis tout ce que je veux être, là, je suis en train de devenir ça, mais je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. C'est pas ça. Chrétien ou aussi épouse. Le frère, toi-même là, quand tu... À moins que bon, tu n'es pas, on va dire quoi, tu n'es pas un homme qui marche selon la justice. Hein? Voilà, c'est toi qui te maries à une femme. Hein? Et vous vous unissez. C'est pas marcher dans une même pensée. Maintenant, s'il y a une compatibilité, vous allez marcher comment? Vous allez faire ça comment? Hein? Le dessein de Dieu. Parce que là même encore, Dieu a un dessein. Élever les enfants selon Christ. Élever les enfants selon Christ. Maintenant, la soeur a ses idées de prostituée. Toi, tu as tes idées aussi de dandier. Tu dis non, on ne fait pas ça. Il faut les laisser. C'est le temps. C'est les enfants. C'est le temps. Voilà. Ça devient bizarre maintenant dans la maison. Là. Ah, c'est ça? Si, je dis.
Elle a les idées de prostituées. Si elle veut faire de ses enfants des prostituées, je te dis, c'est l'esprit de la prostitution qui est en elle. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Lui aussi, c'est l'esprit de la voyousie, du banditisme qui est en lui. Il faut laisser les enfants. Hein? Voilà, il peut chercher femme. C'est ça de leur temps. Il n'a qu'à chercher femme. Comme ça, quand il va être marié, il sera guéri. Il sera guéri. Il sera encore guéri dedans. Voilà. C'est un bandit. C'est un voyou. Ce n'est pas un chrétien. Donc, parce qu'il ne sait pas que. Mais le mariage qui a créé, le mariage a été créé à quel dessein? Ça a été créé pour quoi? Pour atteindre quel but? C'est pas seulement faire les enfants, mais il y a un but à atteindre. Voilà. C'est pour atteindre le but là que Jésus-Christ s'unit avec nous. Mais avec des pasteurs, il y a un but à atteindre. Prophète, il y a un but à atteindre. Église, il y a un but à atteindre. C'est parce que tu ne peux pas atteindre le but sans lui. Et lui sans toi, qui s'unit à toi. Voilà. Pour atteindre le but, maintenant pour atteindre le but là, il doit avoir quoi? Une relation basée sur l'amour, la confiance. La même chose qu'on a dans le foyer là. C'est la même chose. L'homme quittera son père, sa mère, sa mère seront une seule chair. On dit que le mystère, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc on te montre déjà la première version, qui n'est pas la version parfaite, et puis on te montre la version parfaite du couple. Christ et l'Église, Christ et le chrétien, qui se sont unis. Mais lui, il est plus grand que toi. Donc il va se soumettre à qui? C'est lui qui va se soumettre à toi. Toi aussi. C'est lui qui est le Seigneur. Toi, tu es le serviteur. Genre, maintenant, ils arrivent là-bas, maintenant, le fils Isaac dit que non, mon père, soumets-toi à moi. Soumets-toi à moi. Comment ça? Comment? Mais lui, il est plus grand que toi. C'est toi qui te soumets à lui. Tu te soumets à sa vision, tu as confiance en lui. Voilà, mais s'il veut te tuer, reste tranquille. Reste tranquille. Hein? Parce que ça va tourner à ton salut. Ça va tourner à ton salut. Mais tu vas voir dedans. Voilà, maintenant, si tu ne veux pas, tu vas voir ce qui va arriver aussi. Tu vas voir. Ça va t'étonner toi-même. Tu vas voir dedans. Le frère. Ici, on a eu dans ce truc-là, il y avait une crise de confiance entre l'église juive et puis Dieu. Hein? On dit que le dessein de Dieu pour eux a été nul. C'est ça. La crise de confiance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Voilà, ça c'est nous là. L'église Zozo de Laodicée là, ça c'est nous là. On est arrivé. Si on prend Dieu pour un distributeur de billets de banque. Nous là, nous on prend Dieu, si je te dis, nous on prend Dieu pour un distributeur de billets de banque. Comme un Père Noël. Voilà, pas un être qui a une sensibilité, qui a des sentiments. Voilà, nous on le prend comme on se lève matin, il faut donner 10 000, il faut donner 20 000, il faut donner. Nous c'est comme ça, nous on prend Dieu. Voilà, non pas comme un être qui a besoin d'affection, non pas comme un être qui a besoin d'union, non pas un être qui a besoin qu'on lui obéisse, non pas comme un être qui a besoin qu'on se soumette à lui. Non, on ne voit pas le Dieu de nous. Notre Dieu même, c'est un fantasme qu'on a créé comme une grosse statue, une idolâtrie. C'est notre idolâtrie à nous, hein, le frère. C'est la même chose que les Juifs ont fait. Et quand ils ont fait ça, le dessein de Dieu à leur égard était, c'est fini. Dieu est toujours fort, mais eux là, ils ne vont pas voir le dessein de Dieu. Non. Voilà. Maintenant, c'est temps de la fin, je te dis, il y a une crise de confiance entre l'Église et Dieu. Voilà. Je n'ai pas dit que les gens, il y a beaucoup d'églises maintenant, tu pars partout, les gens prient partout là. Mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est la confiance. C'est ta confiance. Que tu peux avoir confiance en lui alors qu'il semble que les desseins qu'il a pour toi ne sont pas bons. Hein? C'est la confiance, les frères. Regarde, je demande ça rapidement, la crise de confiance. Hein? Je lis juste 2 passages. Hein? Et puis on va finir. D'abord dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et puis 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs,
portant la marque de la flétrissure par leur propre conscience. Donc, les deux passages de l'Écriture, on parle d'abandon de la foi. Apostasie, c'est abandon de la foi. Hein? C'est-à-dire la foi en Dieu. La foi dans quand je dis la foi en Dieu, je dis la foi dans le dessein de Dieu. La foi dans le plan de Dieu. L'homme n'a pas foi dans le plan de Dieu. Il va faire quoi avec ça? Il n'a pas foi, il a foi dans son propre plan. Et s'il prie Dieu, il ne prie pas Dieu pour chercher le dessein de Dieu pour lui. Il prie Dieu pour que Dieu n'a qu'à se soumettre lui à son projet, lui. C'est ça. Ça dit que lui, il est devenu plus grand que Dieu. Il a fait Dieu petit. Petit, mais d'ailleurs, même les églises, maintenant, dans certaines églises, ils ont mis leur Dieu là, le Jésus là, un petit Jésus dans les bras d'une maman, d'une maman qu'on appelle Marie. Ils l'ont rendu petit. Donc c'est eux qui le commandent. Si. Il obéit. Hein? Et ils appellent ça la foi. Obéit. Dieu obéit. Et lui, il appelle ça la foi. Il ne voit pas que c'est l'incrédulité, la rébellion. Hein? Non, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est le fait que, comme on a vu dans Abraham, là, le gars, il a toujours confiance en Dieu, alors que il semble que le dessein de Dieu pour lui a été annulé. Il croit. C'est ça? Le frère? Amen. Donc, regarde, la crise de confiance en Dieu et l'Église, parce que l'Église ne veut pas se soumettre. Elle ne veut plus se soumettre. Non, pas de soumission. C'est un peu ce qu'on a même dans nos foyers. Les enfants ne veulent plus se soumettre. Les femmes ne veulent plus se soumettre. Les élèves ne veulent plus se soumettre. On va dire quoi? Personne ne veut se soumettre. Personne ne veut se soumettre. Non, pas de soumission. Ça, c'est vu dans l'idée de l'homme du 21e siècle comme un défaut, la soumission. Pour la femme du 21e siècle, la soumission, c'est un défaut. Il veut faire de moi son esclave, etc. C'est comme un défaut. Et maintenant, pour l'homme de ce siècle, se soumettre à Dieu. Non. Dieu doit se soumettre à nous. Voilà. Regarde le frère. C'est même pas Abraham et Isaac. Alléluia. Amen. Bien, nous allons terminer. Ici, Éphésiens chapitre 1. Le verset 9 à 12. Et le verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 12, et le verset 17, toujours chapitre 1, à 18. Voilà. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Jésus. Alléluia. Tu as vu ça? Donc la Bible nous montre ici, frère, que avant la fondation du monde, Dieu avait un dessein. Si, il avait un dessein. Il avait un plan. Hein? Il avait des projets. Autrement, il n'allait pas créer. Voilà. Donc, d'abord, il faut avoir le projet. Il avait le dessin, il avait le projet. Alléluia. Maintenant, il cherchait un être qui soit compatible à lui, avec qui il va se mettre en couple pour exécuter le dessein. Je te montre le plan. C'est ça que Paul est en train d'expliquer ici. Là. Hein? Il cherchait quelqu'un. Il cherchait des êtres. Il cherchait les corps. Parce que lui, l'esprit. Donc, il cherche corps. Le corps avec qui il va se mettre en couple pour exécuter le dessein. OK? Il n'a pas vu ce corps-là parmi les anges. Il n'a pas vu. Hein? Voilà. C'est ça qu'on a vu avec Abraham. Là. Il n'a pas vu ce corps-là nulle part. Hein? Voilà, mais il a vu ce corps-là, avec Christ et l'Église. C'est ça qu'il explique. Il a vu ce corps-là. Hein, que c'est avec Christ et l'Église qu'il pouvait avoir ce corps. Oh, alléluia. C'est-à-dire avec toi, qui pouvait avoir ce corps. Cet homme, cette femme, hein, avec qui il va se mettre en couple. OK? Et qui sera capable de se soumettre à lui. Tellement soumis à lui. Alléluia. Tellement son ami qui va comprendre Dieu.
dans l'exécution du projet, dans l'exécution du dessein. Alléluia. Cet homme-là, c'est toi. Hein, le frère? Amen. Alléluia. Donc, lisons encore l'autre partie. Ici, Éphésiens chapitre 1, il a dit du verset 17 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Amen. Tu as vu ça, non, mon frère? C'est ce que Paul est en train de dire là, ici, là. Frère, ici, on parle de l'exécution du projet de manière correcte et précise. C'est pour ça qu'il a parlé ici du verset « Vous donne un esprit de ça et de révélation dans sa connaissance ». Ici, le mot « connaissance » qui est ici, là, dans le grec, c'est quoi? Ce qui est correct et précis. Hein? Contrairement à avant. Maintenant, il vient pour exécuter le projet de manière correcte et précise. Au travers de qui? Au travers de qui? Des hommes et des femmes avec qui il va se mettre en couple et qui seront capables de faire quoi? De faire comme Isaac, mais mieux, comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. Pour exécuter le projet. Alléluia. Amen. C'est quoi? Dans le projet, nous avons quoi? L'adoration de Dieu au prix de ta vie. Oui. Si c'est ça, adorer Dieu au prix de sa vie. C'est pour ça qu'Isaac était allé là-bas. Adorer Dieu, mais adorer Dieu au prix de sa vie. Au prix de son argent. Au prix de son temps. Au prix de ses propres projets. Il doit renoncer à ses propres projets pour que le projet de Dieu se réalise. C'est comme ça qu'il va être sauvé. Voilà. C'est ça, le dessein. Donc, il cherche des hommes et des femmes avec qui il va se mettre en couple. Hein, et qui vont l'adorer au prix de leur vie. De leur vie. Ils seront capables. Ils seront capables de parler la parole. De se soumettre. D'obéir. Même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas. Même quand tout, même là où il n'y a plus d'espoir. Ils obéissent. Ils marchent. Selon la parole. Ça, c'est l'épouse parfaite. C'est aussi le fils parfait. C'est aussi le corps parfait. Tu as saisi ça, mon frère? Amen. Avec qui Dieu peut se mettre en couple pour faire quoi? Ce qui est unique. Unique. Unique, ça veut dire que ce n'est pas comme pour les autres. C'est pas comme pour les autres. Mais comment on sait que comment on peut faire quelque chose qui n'est pas comme pour les autres? C'est quand Dieu se met en couple avec nous. Mais comment Dieu va se mettre en couple avec nous? Il faut qu'on soit, il faut que la personne soit fils ou fille unique. On a vu dans Isaac et puis Jésus, c'est un fils unique. C'est unique. Unique, ça veut dire que ce n'est pas comme pour les autres. On n'a pas dit que tout le monde n'adore pas. On n'a pas dit que tout le monde ne chante pas. On n'a pas dit que tout le monde ne parle pas de Dieu. On n'a pas dit que tout le monde ne prie pas Dieu. On n'a pas dit que tout le monde n'adore pas Dieu. Mais pour toi là, ça ne sera pas la même chose comme pour les autres. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu s'est mis en couple avec toi. Mais qui peut parler l'adoration mieux que Dieu? Qui peut parler de Dieu mieux que Dieu lui-même encore? Qui? Mais si Dieu ne se met pas en couple avec toi, c'est que tu es en train de mentir. Tu es un faux adorateur, menteur. Tu es un faux pasteur. Regarde, tu t'es mis en couple avec l'école théologique, c'est pas là-bas il fallait aller. Il faut te mettre en couple avec Dieu. Mets-toi en couple avec Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir. Si tu ne réussiras pas à parler, si tu ne réussis pas à parler la parole, quand tu te mets en couple avec Dieu, c'est que pour Isaac, et puis pour Jésus, là, c'était faux. C'était faux. Ouais. Regarde comment il a réussi. Parce que Isaac était en couple avec son père. Ouais, il a parlé la parole. Maintenant, quand c'est arrivé pour Jésus, l'homme Jésus, en couple avec le Saint-Esprit, il a parlé la parole. Parfait. Maintenant, quand il vient avec l'Église en couple avec son mari Jésus, non, il n'y a pas de problème. Elle parle la parole. Donc, on va voir son adoration. Hein? Parce qu'elle est fille unique.
Elle est femme unique. Elle est église unique. Elle est dans le mystère prophétique qui est unique. Elle est dans ce qui est unique. Pour elle, qu'elle commence pour elle. Oh non, on voit que pour les autres, là, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils sont de nous mentir. C'est pas la même chose. Alléluia. C'est l'amour est bien exprimé. C'est ça? Alléluia. La foi est bien exprimée. La parole est bien exprimée. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu cherche. Ce n'est pas seulement que vont venir ici, venir s'asseoir puis se mentir parti. Voilà ce que Dieu cherche. Ça, c'était son plan depuis avant. Ça doit arriver comme ça. Hein, les frères? Si ça n'arrive pas comme ça, c'est que tu n'es pas son ami. Non, c'est que tu n'es pas son ami. Parce que tu es encore dans la créature. Tu es une créature, mais pas ami. Tu es une créature, mais pas enfant. Tu es une créature, mais pas épouse. Mais il a aussi plan pour créature. Je t'ai dit tout à l'heure, tu parlais du poulet. Tu veux le soleil aussi, il a un dessin pour lui. Le soleil, il a un dessin. Et puis un jour, le soleil. Est-ce que tu sais que le soleil même qui est là, un jour, il ne va plus exister? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Ah. Donc, il faut être le soleil. Il faut être le soleil. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Il faut être le soleil. Est-ce que tu sais que la mer qui est là-bas, là, à Port-Boué, un jour, ne va plus exister? Est-ce que tu sais ça? Hein? Voilà. Donc, il faut être la mer. Il ne faut pas être Isaac. Il ne faut pas être Isaac. Il faut être la mer. Il faut être la mer. Tu vas voir. Voilà. Le seul qui va survivre, c'est Isaac. Voilà. C'est eux. C'est les Isaac, les fils uniques. Pourquoi? Comme je t'ai expliqué, non, il les a réclamés pour venir exécuter son dessein. Donc, à être quoi? Des sacrifices dans son adoration. C'est ça. Des sacrifices dans son adoration. C'est eux. C'est pour ça que leur adoration, là, souvent passe par des situations bizarres, des situations incomprises, des situations qui semblent comme un paradoxe. C'est comme un paradoxe. Tu es le fils unique, béni, etc. Va l'offrir en sacrifice. Aïe! Il y a une chose et son contraire. C'est bizarre. Alléluia. Mais nous, on comprend. Le fils comprend. Il dit, c'est pas bien grave. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance dans son plan. Son plan est meilleur. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Que son plan est meilleur. Il est unique. Son plan est unique. Son plan va finir par triompher. Oh, alléluia. Amen. Oh, on va lire ça. Jérémie chapitre 29. Et puis, on va s'arrêter là. Jérémie 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Et puis, quand il a fini de dire ça, il devait faire 70 années de captivité à Babylone. Alors que Jean, les prophètes, ont dit que c'est juste 2 ans qu'ils vont faire à Babylone. Maintenant, quand lui vient, il dit que je connais le projet qui est formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Et puis quand il a fini de parler, il dit que vous allez faire 10 ans ici. Ah! Il a son projet. Et puis il regarde pour eux. Et pour eux, là, c'est 2 ans. Lui dit non, ce n'est pas 2 ans. C'est 70 ans. 70 ans. Mais même si c'est 70 ans, moi, je connais les projets que j'ai pour vous. Je les connais. Hein? Voilà, c'est pas mauvais. 70 ans là. Tu dis, 70 ans, qui a quitté ici? Hein? Non, ce n'est pas projet de malheur, c'est projet de paix. Alors que le projet de paix là, c'est 2 ans. Lui, il dit c'est 70 ans qu'il y a projet de paix. Pour lui, le projet de paix, c'est 2 ans. Lui dit non, projet de paix là, c'est 70 ans. Et Dieu, aide-nous à te comprendre. Aide-nous à t'aimer. Hein, c'est pas c'est trop bizarre quand même. Aïe. 2 ans puis 70 ans, c'est lequel qui est projet de paix? Aïe, c'est 2 ans. Aïe, 2 ans.
C'est ça que le projet des pères. 70 ans, quel jour? Aïe, quel jour ça va arriver? Et puis le projet là va se réaliser. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On va s'arrêter là. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur nous aide à décoller de notre vie chrétienne, on va dire quoi? Ouya ouya. Vie chrétienne ouya ouya. Vie chrétienne d'amusement. Catholique. Catholique dans le message. Ça c'est catholicisme. Le catholicisme dans le message. On va chanter ce chant. Je l'avais noté là. Voilà. Oh là là. C'est pas celui-là. Ok, merci.